Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, l'Église nous donne à entendre l'évangile que l'on appelle l'évangile de la Samaritaine. Et nous sommes donc le dimanche qui commémore cette rencontre qu'a faite le Christ de la Samaritaine au bord du puits de Jacob. Les pères de l'Église insistent bien pour nous montrer que dans le contexte des Juifs de l'époque, cette rencontre est scandaleuse dans la mesure où les Samaritains sont considérés comme une secte juive qui s'est écartée de l'orthodoxie de Moïse, qui a mêlé le culte du vrai Dieu à des superstitions païennes. Donc les Samaritains sont considérés comme des apostats, comme des demi-païens. Et en tout cas, on le voit aussi bien sûr dans la parabole du bon Samaritain, les relations sont très tendues entre les deux communautés, chacune pensant être l'héritière légitime de la loi de Moïse. Les Samaritains, notamment, ne reconnaissaient pas l'inspiration des prophètes. Ils existent encore, hein, il y a encore quelques Samaritains qui existent aujourd'hui en Israël. Mais au-delà du fait que dans cette rencontre avec la Samaritaine, le Christ nous montre que le salut est universel, que si le salut vient des Juifs dans le sens où il fallait que le Messie s'incarna dans le peuple d'Israël, parce que c'était le seul dans le monde déchu, plein de paganisme, qui avait gardé la foi orthodoxe au vrai Dieu. Une fois que le Christ s'est incarné, la mission de l'Israël terrestre est achevée, et le nouvel Israël, c'est-à-dire le corps du Christ, l'Église, va prendre sa place, va le supplanter, et ainsi, à l'intérieur, ce seront juifs et païens qui se retrouveront dans la foi au même Dieu. L'ancienne alliance est caduque, devenue caduque du fait de l'arrivée du Messie et du fait de la constitution du nouvel Israël, l'Église. Les pères insistent sur le fait que, notamment Saint Grégoire le Grand, que cette femme qui a eu 5 maris peut représenter tous les êtres humains que nous sommes, l'humanité entière, qui est allée chercher dans ses 5 sens, dans les plaisirs qu'ils pouvaient éprouver par leurs 5 sens, l'odorat, la vue, l'ouïe, le toucher, le goût, ce que Dieu seul pouvait lui donner. Nous cherchons notre bonheur, nous disent les pères, dans des choses qui passent. Nous cherchons à notre bonheur dans la satisfaction de nos appétits, dans la satisfaction de nos sens. Or, rien de ce qui est fini, rien de ce qui est créé, rien de ce qui est matériel ne peut assouvir en nous cette soif que nous avons de l'infini. Et ainsi, on peut dire aussi que les 5 maris de la Samaritaine représentent toutes les fois que nous recherchons le bonheur, que nous recherchons la satisfaction en autre chose que Dieu. À chaque fois, on revient au puits car on a soif, car comme les pères le remarquent, il y a dans cette rencontre mystérieuse du Christ et de la Samaritaine la superposition des deux choses, c'est-à-dire la femme qui a eu 5 maris et en a un 6e qui n'est pas son mari, donc qui représente le désordre des passions, et notamment dans ce domaine-là, et en même temps, il y a le puits vers lequel on se tourne pour boire. Et le Christ lui dit que l'eau vive, l'eau véritable, fait que nous n'aurons plus jamais soif. Et qu'est-ce que c'est que cette eau vive ? C'est lui-même. Les pères nous le disent, en fait, ici, ce qui est figuré dans cette rencontre du Christ et de la Samaritaine, c'est la raison pour laquelle le Christ est venu à nous, c'est que nous étions assoiffés, nous étions loin de lui, nous cherchions ailleurs qu'en lui le bonheur, un bonheur qui dure, un bonheur qui justement puisse durer éternellement, et en dehors de Dieu, il n'y a pas ce bonheur. Donc aujourd'hui que le Seigneur nous donne cette conviction profonde qu'il est la source de l'immortalité, que toutes nos aspirations doivent converger vers lui, et qu'il est complètement illusoire de chercher le bonheur, de chercher
la joie de chercher quelques satisfactions en dehors de lui, ou si ce n'est, ou sans sa bénédiction. Et évidemment, ça c'est aussi quelque chose de très important, hein. On le voit dans les noces de Cana. Ici, il n'est pas question d'interpréter ce texte de manière hostile au mariage ou hostile à l'incarnation, à la chair, au plaisir. La question, c'est que s'il est légitime d'éprouver en son corps de la joie, s'il est légitime d'éprouver la joie du mariage, la joie de la fête, ça ne peut être justement que remis à sa place, et ça ne peut être que remis sous la bénédiction de Dieu. Donc que le Seigneur nous bénisse, qu'il emplisse notre cœur assoiffé d'infini, de sa présence, et fasse que, comme il l'annonce à la Samaritaine, dans son royaume, nous n'ayons plus jamais soif. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.